Alors bonjour à tous et salut à tous, c'est ce soir de 54, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas très bien aujourd'hui. Alors pourquoi ça va pas très bien? Parce que vous voyez juste ici, donc vous avez vu sûrement donc voilà, on est juste devant l'église Notre-Dame des Sables et donc vous voyez qu'il y a eu des dégâts, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc bon, en fait regardez, le toit n'a plus, il n'y a plus de toit en fait. Bon, au pire, je ne vous ai pas raconté tout ça. C'est que en fait, il y avait un incendie à Notre-Dame des Sables qui avait détruit toute la charpente, qui avait fait tomber aussi la moitié du pilier là et la moitié du pilier d'en haut, qui n'arrivait parce que ces piliers datent du XVIe siècle et donc n'ont plus réussi à tenir. Voilà. À cause des flammes, ben ils sont carrément cassés, sinon tous les piliers sont intacts. Alors, les cloches sont toutes détruites, donc voilà, faut les refondre. Voilà, donc sinon vous allez rien comprendre. Vous allez me dire, ouais, t'as pas de fonderie. En fait, si, j'en ai une. Et vous voyez que vous pouvez voir la voûte de Notre-Dame des Sables. Et vous pouvez voir un peu l'intérieur, donc sur la carte, et juste là. Vous voyez qu'il y a des trous, donc la fonderie, elle se trouve. Donc vous voyez qu'ici, alors la fonderie, elle est juste. C'est le petit bâtiment ici. Voilà. Donc ils vont les refondre ici, donc voilà. Donc vous voyez que cette porte-là n'a pas pu se fermer à temps parce qu'elle s'est fait bloquer par une pièce et en même temps elle était défectueuse. On va rentrer dans l'église et donc voilà ce que ça donne dans l'église. Vous voyez que les chandelles, non, il y avait. Les chandelles restent allumées tous les jours et le, le sacristain de l'église Notre-Dame des Sables n'a pas pensé à éteindre les cierges et donc voilà, ça a mis le feu et donc ça avait complètement détruit la voûte, ça a détruit les lustres, ça a tout détruit. Bon, il y a juste le fond de l'église qui est intact, ou sinon tout le reste c'est cassé. Bon, les bancs sont pas cassés, mais je sais. Bon, les bancs, c'est. Voilà. Donc à peu près, ils vont refaire. Donc il faudra au moins 60 000 euros pour refaire l'église. Voilà, 60 000 euros pour la refaire. Donc voilà. Voilà. Voilà, il faudra au moins 60 000 euros pour refaire l'église Notre-Dame des Sables. Il faudra 60 000 euros. Alors si vous voulez si vous voulez soutenir l'église de mon village, vous, vous allez dans les commentaires et vous dites je soutiens cette église et je donne par exemple un prix, des sous au hasard. Par exemple, si vous voulez des 50 000 euros ou 60 000, hein, vous pouvez. Mais par contre 60 000 déjà c'est pas possible. Alors c'est un numéro entre 100 et 500 euros, donc voilà. Donc vous dites dans les commentaires, je soutiens l'église Notre-Dame des Sables pour qu'elle puisse être refaite et je donne un prix et je donne 500 euros par exemple. Voilà. Donc vous dites ça dans les commentaires et après je vais utiliser l'argent pour refaire l'église, donc voilà. Donc, donc déjà les piliers de l'église coûtent à peu près 900 euros, donc voilà, faudra 900 euros pour refaire les piliers. La charpente et la voûte, faudra au moins, je sais pas combien, mais il faut environ, au total, ça fait, faudra 60 000 euros pour la refaire, donc vous voyez. Et pour le beffroi des cloches, ben, il faudra au moins 70 000 euros pour le refaire. Parce que vous voyez, les barres de fer qui est ici, ça coûte très cher, donc sur mon village ça coûte très cher, et donc faut pas gaspiller énormément, sinon on n'aura pas assez d'argent pour refaire
le beffroi des cloches, ça coûte 70 000 euros, donc vous faites aussi dans les commentaires. Je soutiens cette église et ces 3 cloches pour qu'elles soient refaites, et je dépose, par exemple, 700 euros, vous pouvez, hein. Donc vous choisissez un prix au hasard, à part 60 000 euros, donc il faudrait qu'il y en ait un par abonné qui lâche un soutien pour l'église Notre-Dame des Sables et de l'argent. Donc voilà. Bon, c'est juste pas de la vraie argent, mais juste pour dire ça. Juste une façon de dire. Donc voilà. Bon, ici, là ici nous avons la fonderie de cloches, donc la fonderie Corniavard, donc la fonderie de mon village. Donc voilà, je l'ai appelé Corniavard parce que c'est l'endroit où les cloches de Notre-Dame en 2012. Alors ici il y a plusieurs types de volets, par exemple les types de volets que j'adore utiliser, c'est le lance-écran, après ici nous avons un super lance-écran, donc voilà, ici nous avons la rétrograde, là nous avons les trous, donc les filets de métal qui vont prendre la cloche. Après ici nous avons le four. Ouf, j'avais pas vu. Donc excusez-moi, j'ai pas vu j'ai oublié de boucher des trous. Voilà. Alors là ici c'est les fours pour faire. Par exemple ici c'est le côté où on met le bois, le charbon, tout ça, pour faire chauffer. Et dans chacune des trucs là, il y a des cheminées, donc les cheminées sont faites en briques de pierre, donc voilà. J'ai mis des torches pour faire les flammes, et là ici nous avons l'endroit où il y a le métal. Il y a toujours de la fumée qui sort pour qu'il y ait un peu d'air frais. Et après le métal court dans le moule. Voilà. Après ici nous avons 2 cloches qu'on peut faire teinter avec un petit marteau, donc voilà. Et après ici nous avons une cloche retournée, donc dès que les cloches sont retournées, ça veut dire que celle-ci elle appartient à un autre village, donc je ne citerai donc je ne citerai pas lequel village, voilà. Il s'agit, bon je vais vous le dire quand même, il s'agit du village de Saint-Booz, c'est un de mes anciens villages, donc voilà. La cloche, elle a été retournée comme ça pour qu'elle puisse se faire accorder, donc voilà. Voilà les ports de la fonderie, comme ça. Avec ici la petite cloche de volet de la fonderie, donc voilà. Avec un beffroi fait monter sur barre d'acier. Et ici, nous avons une nouvelle cloche. Excusez-moi, il y avait juste quelqu'un qui m'avait dérangé. Voilà, je reprends. Alors ici, cette cloche-là, donc c'est une nouvelle cloche qui est faite pour un village, donc voilà, donc en fait je vous ai pas dit qu'en fait non, dès que les cloches sont terminées, une fois qu'elles ont été accordées, on les teste sur ce beffroi de volet en bois pour pas faire trop de bruit. Vous voyez, ça fait juste un peu de bruit dans la cité, ou sinon ça fait pas trop de bruit partout. Voilà, donc on teste les cloches ici, donc ça peut être des grosses, des bourdons. Je fabrique aussi des bourdons ici. Et puis voilà. Après ici j'ai mis les petits lustres avec du verre lumineux dedans. Alors je vous ai pas dit que j'avais déverrouillé un nouveau pack. Donc c'est le pack spécial. Donc voilà, j'ai des nouveaux blocs. J'ai le pack constructeur et le pack spécial. Donc vous voyez que j'ai fait comme ça les piliers de Notre-Dame des Sables cramés. Donc voilà. Non, ils ont cramé. Et non, je vais poser le bloc de crâne. Vous voyez que dès que je pose le bruit, ça fait un bruit de sorcière qui ricane. Écoutez. Ouais, écoutez. Voilà. Voilà, vous avez écouté. Non, il y a aussi des bruits, donc il y a même des blocs de marée. Ouais, c'est assez sale.
c'est des marais, donc voilà. Les buissons. Oui, quand même les buissons. Voilà. La fonderie, je la laisserai ouverte, donc voilà. Donc vous notez, si vous pouvez, vous pouvez mettre une note pour la fonderie, donc voilà. Donc là, je vais construire la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, donc voilà, ça sera Sainte-Marie-Magdeleine ou Madeleine. Voilà, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Donc voilà que je vais construire. Là, je pense que je vais la construire. Je vais la construire avec les piliers, avec les colonnes grises. Donc voilà. Donc faisez pas attention aux colonnes, c'est juste pour faire là-bas que Notre-Dame des Sables est cassée. Donc voilà. Donc cette fois-ci, je vais mettre les piliers gris. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Là, j'utilise le pack spécial si j'en ai besoin, ou si j'en ai pas besoin, j'utilise le pack constructeur. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Alors, c'était The Sport 54. Allez, bye tout le monde!